Bon, ça y est, on va attaquer un peu la 4 chevaux. J'ai passé un petit coup de brosse voilà, sur la meuleuse pour se rendre compte de l'étendue des dégâts. Et là, ici, on voit bien qu'à partir du début du montant de pare-brise, là, ici, on commence à avoir un pli. On voit toutes les rayures. Là, ici, là, tout le long. Comme quoi elle a bien frotté, elle s'est couchée, elle a frotté par terre. Là, il y a eu un début de redressage très très grossier, hein. Et ça avait été comblé au mastic. Il y avait des endroits, j'avais presque 1 cm de mastic. Donc bon, on voit que ça a été martelé. Hop, hop là, comme ça. Donc je vais essayer de redresser ça là dans cette vidéo. Je vais poser, je vais voir ça. Pour l'instant, j'essaye d'enlever le joint. Parce que je voudrais pas l'abîmer de trop. Je sais pas si mon pote Sylvain va le changer. Donc j'aimerais bien, ce serait mieux parce qu'il est un petit peu craquelé. Il est pas mort, mais il est un peu craquelé. Donc je vais l'enlever quand même proprement. Je vais enlever le pare-brise. Ça va m'aider à passer à certains endroits de la caisse pour pouvoir essayer de redresser le montant. Je vais la coucher et puis avec un cric à l'intérieur et deux bouts de bois, essayer de réécarter la tôlerie, le toit, pour essayer de lui redonner l'aspect tendu et légèrement bombé d'origine, et pas cette espèce de pli dégueulasse là. On va essayer de faire ça là. Je voudrais commencer par ça avant de faire le reste de la tôlerie qui, pour moi, sera beaucoup plus simple. Quand c'est que des pièces à changer, à découper, ressouder, ça va. Mais tout ce qui est déformation, surtout sur le toit, surtout sur une 4 chevaux où c'est tout rond, 4 chevaux, cox, tout ça, c'est rond. Alors, pour récupérer une très belle forme, c'est compliqué. En plus, je vois qu'il y a plein de pécos un peu partout. Là, il y a des petites bosses à rattraper. Bon, certains endroits vont être accessibles, mais là, par exemple, tout ce montant-là, là, pour accéder là derrière, il y a un renfort à l'intérieur. Là, ici, donc, là, ça va, mais là, pour aller là derrière, c'est un peu plus galère. Donc, bon, je vais enlever le câble aussi parce que le faisceau va m'emmerder. Je vais essayer d'enlever le câble. Et bon, on va voir ça. Hein. Allez, je t'installe et puis c'est parti. Déjà, on va enlever le pare-brise. Bon voilà, c'est fait. Hop, il est enlevé. Ça c'est plutôt bien fait. Ça a été. J'ai fait attention. Il est posé là. On voit la couleur d'origine. C'est une espèce de, je sais pas si on va bien le voir. C'est une espèce de gris assez foncé. Après, elle a été repeinte en bleu ciel. De toute façon, on le voyait aussi un peu là. Le bleu d'origine. Bon, sur ce, du coup, ce que je disais, je la couche et j'essaye de caler des bouts de bois, des vérins, enfin un vérin, un cric, un vérin hydraulique pour essayer de voir si je peux remonter en fait tout ce montant là, là-bas, là ici, ce montant là est rentré par là. Il est rentré vers l'intérieur, comme elle s'est écrasée, en exagérant, enfin, hop, est-ce qu'on va le voir là? Il faudrait qu'il soit plus par là, mais il y a bien 3 cm à faire, je pense. Ouais, peut-être pas quand même, un bon 2 cm quand même. Donc je vais voir, je vais essayer de rendre ça le plus droit possible. Et puis on voit. Donc voilà, elle est couchée, elle est posée sur les pneus, elle touche pas le sol. Donc ce que je vais faire, je vais rapprocher un peu le pneu par là. Et le fait d'avoir enlevé le pare-brise, du coup, ça me donne de l'accessibilité pour pouvoir rentrer en face. Donc je vais caler ici
avec une grande planche, un bastin ou quelque chose qui va venir en appui là, mais pas non plus écraser cette tôle là, mais sur toute la longueur des deux portes, je pense. Tout ce qui est droit en fait, tout le montant qui est droit, un petit peu avant l'arrondi. Vas-y, hein, si tu as envie de te tasser, tasse-toi. Donc un bassin ici, un cric monté avec pareil un bastin. Et sur cette partie-là en haut, encore une fois un petit bastin ou un petit cheron sur la longueur pour essayer de redresser. Un peu moins long parce que j'ai moins long à faire, je pense. Vaut mieux que je parte sur le milieu. Alors là, il y a des trucs qui roulent là-dedans. Je sais pas où, mais il y a des trucs qui roulent. Voilà, donc je mets ça en place et je te reprends après. Bon, donc j'ai fait un système avec ce que j'avais dit là précédemment. J'ai récupéré un petit peu, ça en a fait un peu quand même. Il en reste, hein. Il en reste. Mais déjà, voilà, normalement ça devrait être un arrondi vraiment très léger. Et là on voit bien que ça fait tac, ça fait un truc trop anguleux. J'ai présenté la portière là avant gauche, et quand on l'installe, donc je la plaque contre, évidemment il n'y a pas le joint, tout ça, mais en la mettant sur ses gonds plaqués contre, ici la portière arrive 1 cm dans la gouttière, et plus on se rapproche par là, plus elle arrive à fleur, voire même elle ressort un tout petit peu dans le milieu là. Donc j'en ai encore à faire. Mais quand elle est couchée, voilà, j'ai descendu la colonne de direction. Il faut que je descende le tableau de bord, les fils et tout, parce que là les câbles qui sont à l'intérieur me gênent. J'ai peur de les écraser et je voudrais pas les bousiller. Donc je démonte ça. Je donne le résultat, on est déjà sur quelque chose de bien plus rond. Faut regarder par là, hein. On voit que le galbe est quand même bien plus intéressant. Ici, il y a toujours une petite marche, mais ça, je vais pouvoir le rattraper après. Il faudra que j'appuie, je pense, dans ce coin-là. J'ai mis une porte pour voir ce que ça donne. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, ici, on a une marge d'1 centimètre. Ici, on ne l'a plus, donc c'est bien ce que je dis, il faut que je relève dans ce coin-là. Là, on la récupère. On récupère bien le centimètre, même un peu plus, mais comme il y a l'élasticité de la tôle qui fait que, comme ici je suis en pression, quand je vais relâcher, ça va redescendre un petit peu. Donc même peut-être un peu trop. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que je tape. J'essaie de redonner une forme. Là, on sent qu'il y a un pli à cet endroit-là. Donc là, il va falloir que je tape pour essayer de redonner un aspect tendu au toit. Mais on voit que là, ici, la tôle se sépare du toit tellement c'est en contrainte. Et là, ici, bah, forcément, c'est pareil. Même principe qu'à l'avant. Il va falloir que je... voilà, on voit qu'ici, il y a un plat là. Donc voilà, c'est ça que je voulais montrer à la base. La gouttière qui s'était complètement tordue. Donc là, j'arrive à la redresser. Et là, bon, bah, forcément, elle fissure aussi un petit peu, hein. La tôle est plus fine parce qu'elle a frotté, je pense, sur le goudron, enfin sur la route, quand elle s'est tordue, quand elle s'est couchée, pardon. Et en plus, bah, moi, je la martyrise aussi un petit peu, là. Ça, c'est pas grave, je vais pouvoir la ressouder par la suite. J'ai une soudeuse par point, donc je vais la ressouder. De toute façon, il va falloir que je la traite à l'intérieur parce qu'elle est même pas traitée. On voit que, je sais pas si on peut voir, il y a même pas d'anti-rouille, il n'y a rien, hein. Il y a même de toiles d'araignée. Focus, voilà.
Il y a une toile d'araignée, donc je vais la repointer. Et de toute façon, je sens avec mes mains de l'autre côté, donc je vais pouvoir traiter de l'intérieur aussi. Là, je continue de redresser ma gouttière. Je la descends, je descends le cric là, pour voir si ça reprend à peu près sa forme grâce à la porte. Sachant que ma porte n'est pas droite non plus. Voilà, normalement. Il faudrait que je remette des clous dedans. Je vais remettre des clous. Ça va me donner des proportions correctes. Voilà, donc on continue. J'ai décapé à la meuleuse pour avoir une meilleure visibilité des bosses. Et puis, alors, je me mets comme ça. Voilà. Bon, on n'a pas trop mal rattrapé là. Il n'y a plus l'angle vraiment. Là, on voit encore légèrement, mais il se sent à peine au doigt, donc je vais pouvoir encore l'améliorer. Mais déjà, le galbe est déjà beaucoup plus intéressant comparé à ce que c'était. Bon, là, ici, il y a un creux. Mais ça, je vais l'avoir aussi après. On voit les traces où ça a bien frotté. Et là où ça a été martelé pour essayer de redresser, là, ça a dû beaucoup s'enfoncer quand même. Et ça a été martelé, en fait, de là à un petit peu là aussi. Tiens, tu vois, j'ai bien fait de meuler parce que on voit les impacts. Et là, ici, il y a eu des bosses. Après, il y en a encore un tout petit peu là. Et là, il n'y en a plus. Donc je vais mettre aussi le vérin de ce côté-là pour redresser l'arrière. Je vais mettre la porte arrière pour voir. Mais clairement, là il y a du redressage à faire. Le problème c'est que... Ah là ça va, c'est accessible. L'arrière est plus accessible que l'avant. Donc bon, je fignole encore un petit peu l'avant. Comme ça. Dégage-toi. Hop, je fignole encore un peu l'avant et après je passe à l'arrière. Je sais que là il y a une bosse aussi, mais celle-là je pourrais l'avoir quand la caisse sera remise à l'endroit. Mais bon, on a récupéré, bon, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais on a récupéré un semblant d'alignement. Bon, évidemment la gouttière, il faut encore que je la ramène par là. Mais j'en ai déjà fait pas mal. Elle était complètement vrillée. Même là, l'arrondi, j'ai réussi à faire quelque chose de pas mal. Il me reste une toute petite bosse ici. Mais franchement, bon, et là, ça commence à s'écarter. Donc là, hop, on voit bien qu'il faut ramener. Là aussi. Hop, tout le long. Et là, ça fait l'inverse. Elle est trop enfoncée ici, là. Il y a une bosse ici. Et après, on repart sur quelque chose un petit peu extérieur. Mais encore, là, il n'y aurait pas grand-chose à toucher. Un petit enfoncement par là, ici. Donc à redresser par là, évidemment, enfin, vers moi. Et après, on est pas mal. Et après, il va falloir reformer la gouttière parce qu'elle n'est pas à l'équerre. C'est qu'elle est arrondie ici et elle retourne vers l'intérieur. On voit, ça fait... Donc là, moi, je l'ai aplati, je l'ai un peu déformé. Tout le long, là. Jusque là, hein. Bon, hop, là, merde. Là, à peu près jusque là. Et ici, on est bien. Ici, le galbe est bon. Et à partir de là, il va falloir que je trouve une solution pour redresser. Donc, bah voilà, ça se précise. Mais déjà, on a récupéré un galbe qui est intéressant. Là. Et là, ça merde encore à l'arrière. On le voit bien. On le voit bien. Là, il y a un creux. Et en plus, il y a une marche ici. Est-ce qu'on le voit comme ça? Ouais, voilà, on voit bien, avec le soleil, on voit pas tant que ça en fait. Là, on voit bien qu'il y a un plat là, et après, hop, ça tourne. Que normalement, ça doit être voilà, un beau rond comme ça, bien plus fin qu'avant. Et bon, là, voilà, ici, là, ça va pas. Là, ici, ça va pas. Donc, tout ce qui est porte arrière. Toute la partie que j'ai faite, déjà, bon, il y a encore une grosse bosse là, ici. Mais on a récupéré un galbe correct. Donc je continue, je tape, et
on voit ce que ça donne. Bon, voilà ce que ça donne. Il y a quand même un plus bel arrondi. Voilà. C'est pas encore nickel nickel, hein. Mais on s'en rapproche. Si on regarde la gouttière, forcément, on a quand même un arrondi de la gouttière, comme ici. Il y a un arrondi quand même assez... Il en manque à l'arrière. On voit bien qu'il en manque à l'arrière. Là, ce coin-là, il faut qu'il sorte encore. Et si on se met vraiment comme ça... Hop. Voilà. Bon, ouais, encore un petit peu. Ça se voit peut-être pas forcément très bien à la caméra. Bon, faut pas prendre en compte là, le gros trou qu'il y a dans le milieu, là. Enfin, l'espèce de... la bosse qu'il y a ici, mais... Dans l'ensemble, on voit que voilà, là c'est quand même plus arrondi par là que là. Mais voilà, je suis content. On a récupéré quelque chose. Il y a déjà un bon début. Alors j'ai monté les portes avec voilà, avec 2 clés BTA comme ça. Elles sont pas pile poil alignées, mais ça donne une idée. En sachant qu'à mon avis, les montants des portes ont été tordus pour camoufler un peu le défaut du fait qu'elle soit tombée. Surtout que cette porte-là, bah là, voilà, peut-être de l'autre côté on le verra mieux, mais voilà, ce coin-là, il a été écrasé. Bah, vu que tout était écrasé, ça c'est les portes d'origine, je pense, parce qu'elles sont de la couleur d'origine. Celle-ci peut-être aussi, mais on voit bien que bon, bah, l'autre côté, il y a eu du rafistolage. C'est une porte rouge, mais ouais, celle-ci a été tordue. Donc ça, il faudrait que je la redresse pour avoir le. Celle-ci est propre. Elle n'a pas l'air tordue là, mais je pense qu'il y a peut-être un galbe à redonner dans l'ensemble pour la rapprocher. Et puis en sachant qu'il n'y a pas de, il n'y a pas les joints, il n'y a pas la, elle n'est pas alignée ni rien. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, je suis quand même content. Là, on a un truc qui est presque correct. Bon, bah là, il y a toujours à rattraper. Il faut encore que la gouttière elle descende. On voit, elle est encore inclinée comme ça. Là, je suis pas trop mal. Là, je repars sur du pas trop mal. Là, il y a une petite bosse. Et après, on part sur quelque chose de pas trop dégueulasse. Pareil, l'alignement de la porte, il est pas nickel nickel non plus, hein. On voit bien qu'il y a encore à rattraper. Bon, j'essaye de redresser la gouttière en la laissant à plat. Et sinon, je vais peut-être la repencher après pour... Je mettrai bien encore un petit coup de vérin sur l'arrière. Mais le truc, c'est que quand je mets le vérin, et ben, ça tend la tôle et du toit, donc ça a tendance à créer des plis. En sachant que là, elle est décollée d'ici jusque bah, pratiquement jusque là, ouais. Donc il y a 40 cm de décollé. Alors le fait de tordre la gouttière plus bah, de mettre en tension, je vais voir ce que je peux faire. Allez, on continue.
je reprends le travail sur celle-ci le week-end qui suit. Donc le copain Sylvain vient dans 15 jours, donc on est le 1er avril, là on est le 1er avril, il vient dans 15 jours, passer quelques jours chez moi, et puis pour bosser, pour avancer un petit peu aussi sur sa caisse, vraiment finir de gratter l'intérieur, le dessous, me poncer toute la caisse, voilà, tous ces coins-là, reponcer partout là-dedans. Moi je vais découper les parties malades, je vais m'occuper du bas. Il revient avec le train avant, ça y est, normalement il a fini de refaire complètement son train avant. Donc l'idée c'est que pendant les 3 ou 4 jours où il va être là, c'est de finir de décaper tout le dessous, de passer l'anti-rouille, le Blackson, machin, et comme ça on peut remonter le train avant. Moi je pourrais finir les endroits, voilà, tout ce qui est au-dessus. Et même l'arrière, je pourrais finir ça après. Et l'avantage c'est qu'au moins elle aura 2 roues, ce sera plus facile à déplacer, ça évitera d'abîmer le dessous parce que bon, là tout de suite elle est sur des pneus, hein. Mais quand elle sera sur des roues à l'avant, elle sera sur son train roulant, ce sera quand même bien plus simple. Donc ouais, on va essayer de faire ça si possible. Si on se rend compte que c'est pas possible, on fera autrement. Mais ouais, dans l'idée, c'est qu'ils viennent 3 jours ou 3-4 jours pour bosser à fond dessus et m'aider à avancer. Parce que moi, je peux pas travailler tous les jours dessus. C'est pas mon boulot. Et mon boulot reprend. Donc pour l'instant, j'ai pas de jours dans la semaine forcément à y consacrer. Donc voilà, je suis content. Le devant, cette partie-là, est quand même plutôt pas mal rattrapée. Je vais me fabriquer un tire-clou pour essayer de rattraper tous les petits défauts, toutes les petites bosses qu'il y a là, parce que de l'intérieur je peux pas les avoir, donc je vais me faire un tire-clou. Je sais qu'ici j'ai une pointe que je dois renfoncer un petit peu, je vais remboîter tout ça. Et voilà, donc je vais continuer, je vais faire des vidéos là-dessus. Et puis bon, on est quelques jours après, temps de merde là, il y a un vent de malade. Je peux pas trop bosser dedans, j'ai pas mal de boulot sur mon entreprise, donc c'est pas la peine. Comment dire, j'ai des amis, mes amis, les propriétaires de la 4 chevaux qui est dans la cabine, vont venir la semaine prochaine pour avancer dessus, pour taper pas mal de décapage. Principalement le dessous. Le but, ils viennent une petite semaine, comme j'avais dit, ils sont pas du coin. Ils viennent une petite semaine, 4 jours je crois. Le but c'est de décaper vraiment bien le dessous, terminer le dessous. Je fais mes soudures, on passe le Blackson et normalement il ramène le train avant complet refait. Donc comme ça on pourra déjà remettre les roues avant, ce qui sera un peu plus facile pour la déplacer. Et puis voilà, on essaiera de faire ça, donc ça évidemment j'essaierai de le filmer si c'est possible avec eux, je vais voir. Et puis quand la vidéo est sortie de la Teilleul, qui est là, j'ai une connaissance qui m'a contacté qui m'a proposé quelque chose. Et donc faut que j'aille la chercher. Donc voilà, préparer le plateau. Pourquoi elle est là? Comment ça se fait qu'elle est déjà là? Mais attends, il y a un problème dans la timeline. C'est quoi ce bordel? Bon, je te mets la vidéo du transport, du chargement, du déchargement et je t'explique. Salut à tous. Bon, c'était pas prévu, mais je repars. J'ai retrouvé quelque chose, on m'a proposé quelque chose, un nouveau véhicule, donc je vais prendre la route et puis on va aller chercher ça.
Voilà, on va... Encore un drôle de truc que j'ai ramené. J'ai eu une bonne occasion. Évidemment, j'ai fait un transport tout à fait correct. Elle est dedans, elle est dans le camion. Alors celle-ci est complète. Elle est pour moi, celle-ci. Enfin, j'ai une 4 chevaux pour moi. Elle est malade. Mais bon, on va la sortir après. On va essayer de la sortir. On va voir ce que ça donne. Hop, contre-jour. Pour la sortir, bah évidemment, j'ai pas ce qu'il faut, donc on se met au bord du talus, le petit tracteur, et puis je vais essayer de tirer. Je vais essayer de la lever avec les pales et une sangle pour éviter qu'elle glisse, parce que du coup, je suis carrément mal foutu là. Et puis, on va essayer de sortir quelque chose de correct avec ça. Bon, alors comme tu t'en doutes bien, nouveau projet, un des futurs projets pour plus tard. J'ai d'autres choses à faire en priorité. Déjà celle du copain, ce qui va me permettre le fait d'en avoir une à côté en bon état, ça va me permettre de prendre mes codes, de revérifier tout ça, c'est pas mal. C'est bien d'en avoir une entière et qui n'a jamais été tapée ou bricolée pour prendre tes codes et pouvoir se comparer, quoi. Ça c'est top. Donc bon, elle est là. Je vais la bâcher pour la protéger un maximum de la flotte, qu'elle empire pas. Voire même, je sais pas si je vais pas l'enduire de gasoil ou un truc comme ça pour vraiment stopper la progression de la rouille, en fait l'étanchéifier, façon de parler. Bon, la voilà. Elle est posée. Je vais la stocker là en attendant. Je vais la bâcher pour pas qu'elle prenne beaucoup plus la flotte. De toute façon, s'il pouvait y avoir une petite averse, ça lui ferait pas de mal. J'essaierai juste d'enlever la poussière. C'est juste histoire d'eux. Hein. Donc voilà la petite bête. Une 6 moustaches avec tout ouvrant. J'ai essayé de le manipuler, mais c'est pas top. Il recule de 3 cm. Bon, de toute façon, tout est à refaire. Hein. Le côté, ça va. Au niveau carrosserie, elle a une jolie patine. Elle a une très jolie patine. Bon, évidemment, il y a des petits... il y a un petit truc. Bon, là, il y a une bosse ici. Il y a un trou dans le bas de la porte. La porte là ici, pareil, il y a eu des trucs, mais de l'intérieur, je pense qu'elle a été forcée à fermer la porte. Et il y a des... Comment ça s'appelle ? Il y a des pare-chocs que j'ai pas identifiés. Là, le bas de l'aile, là, il est un petit peu mangé. Mais bon, c'est pas méchant. Là aussi, une petite bosse là. Bon, bah, les feux, mais ça, c'est général. Et l'endroit le plus malade, c'est là. Là, ici, ça m'emmerde un petit peu. Parce que c'est pas une tôle qui se retrouve, il me semble. Autant l'arrière, ça se fait. Toutes les pièces que Sylvain a commandées pour la sienne, là, qui est dans la cabine. Bon, puis là, ouais, il y a une grosse bosse aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Bon, déjà, il n'y a rien à faire sur le toit. Il n'y a pas de bing, il n'y a pas de déformation. Elle a jamais couché. Les pneus sont neufs. Ceux de devant sont bien. Ceux de derrière, moins bien. Il y a un enjoliveur là. Il y en a un de l'autre côté à l'arrière. À l'avant, ils y sont pas. Mais je les ai vus dedans. Donc, hop. En plus, bon, j'ai mis un coup de dégrippant à tout le monde. Mais tout ouvre, tout ferme. Impeccable. Voilà. Là, j'ai 2 pare-chocs. Je ne sais pas de quel véhicule c'est. Il y a des robris au bout. Alors il y a ces 2 là. Là il n'y en a pas, mais j'ai vu que derrière dans le même bordel. Attends, on va se servir de ça. Non, c'est peut-être pas là, c'est peut-être là. Ouais, voilà, il y en a ici. Là. Il y a un enjoliveur encore là. Mais ouais, du coup, je sais pas de quel modèle c'est. Bon, il y a des petits pions, il y a des bricoles, ça faudra voir. Bon, plancher, comme tu peux voir, il est neuf aussi. Les triangles,
L'avantage, c'est qu'il ça ventile. Là, celui-là est pareil. Hein. Coucou. Voilà. Mais bon, ces pièces-là, ça m'inquiète pas parce qu'on les retrouve. Donc ça va. Bon, la vitre là-bas du compteur est cassée. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, c'est pas du tout le même tableau de bord que Sylvain. Si je regarde par rapport au numéro de série, celle-ci serait de janvier 52. Donc top. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. Elle me fait pas plus peur que ça. Le plancher, en plus, c'est un plancher qui est pratiquement plat, donc c'est facile à faire. La sellerie, bon, avec mon boulot, c'est pas très compliqué à refaire, ça devrait aller. J'ai ce qu'il faut. Tac. Voilà. Merde. La petite... la moquette. Hop. Tac. C'est impeccable. Tout ferme. Donc ouais, pareil, ça c'était un petit peu ouvert. J'ai mis du dégrippant, tac, je l'ai refermé. Le toit, je l'ai refermé comme j'ai pu. Mais tout ouvre, tout ferme. C'est top. Hein. L'avant... Alors bon, il est enfoncé et pourri. Bah là, mais comme tout, hein, mais cette pièce-là se retrouve. Donc pas de problème. Le capot. Hop. Donc ces modèles-là, alors, faut que j'arrive, voilà, poser le capot sans le faire tomber. Je vais rattraper le câble, hop là, voilà. Ça a tout fondu, c'est tout dégueulasse. Là-dedans, même là-bas au fond, il y a un truc fondu là. C'est caoutchouteux, c'est bizarre. Je sais pas. La batterie était devant du coup. Mais c'est pas du tout pourri. C'est des trous, les trous qui sont là qu'on voit à la caméra, c'est les trous d'origine quoi. Il y a rien d'insurmontable. Elle a jamais tapé. On voit que tout est vachement propre, vachement sain. Il y a encore la peinture noire. Voilà, tout est pas mal. Hein. Donc franchement, agréablement surpris. Hop. Même le capot, il est pas abîmé. Bon là il y a une petite déformation, mais je pense plutôt que c'est ça. C'est peut-être ça qui est mal mis ou parce que je vois pas, ça me paraît pas déformé. Ça ferme bien, enfin c'est plutôt pas trop mal. Donc bon, les charnières faut regarder, même ça c'est hop, c'est nickel. Les essuie-glaces sont arrivés au bout du bout. Non franchement pas pire. Il y a pas pire. Il n'y a pas mieux. Tac, pas pire, pas mieux. Et à l'arrière, du coup, le petit moteur. Alors là, par contre, charnière cassée. Les deux sont pétés. Je vais essayer de faire un truc pour pas que ça va me tomber sur la gueule. Hop. Donc voilà, le petit coin, mais à la limite, celui-là, c'est pas le pire. Vraiment, c'est ce côté-là qui est pas beau, qui mène à l'extérieur, là. Mais bon. Avec du temps, de la patience, on va y arriver. Bon, il manque les fils de bougie. Mais sinon, voilà, le filtre à air est là, le carbu est bien fermé, les bougies sont toutes présentes. Bon, le moteur est bloqué, hein, forcément, mais je suis pas trop inquiet. Ce que je vais faire, je vais démonter les bougies et puis je vérifierai avec une petite caméra, voir si c'est pas trop mauvais. Tiens, je pourrais même regarder là-dedans. Regarde ça. Je sais pas, la caméra elle est là. Non. Regarde comment c'est propre. Franchement, j'ai pas trop de doutes sur le démarrage de ce moteur. Franchement. Voilà, donc les 4 roues ne sont pas bloquées. Il n'y a aucune roue de bloquée. Soit c'est mal branlé ce truc là ou... Ah non, il est enfoncé. Ouais, c'est enfoncé, la plaque est enfoncée, il faudrait la ressortir. Ok, bon bah ça je verrai. Voilà. Donc voilà, nouvelle nouveauté. Petite bait. Un petit plan comme ça. Elle a une petite bouille, franchement bien sympathique. Ma priorité c'est de faire la 4 chevaux. Là, l'idéal pour moi ce serait de la faire pour le mois de juin, celle qui est dans la cabine. De la faire pour le mois d'août, pardon.
Et puis j'ai celle-ci, voilà, ma petite là, ma petite bleue, je l'ai rentrée dans le garage la semaine dernière. Et j'ai une expo balade à faire pas loin de chez moi au mois de mai. Et j'aimerais bien l'emmener. Je vais emmener ma 104 et puis ma petite là. Donc voilà, j'ai des petits trucs à faire, j'ai déjà commencé, j'ai pas filmé comme un con, mais de toute façon c'est pas irréversible, donc je vais m'en occuper. Et je vais filmer. Il n'y a plus de place dans le garage. Voilà, donc chargement un peu spécial, un peu un peu comment, pas trop dans les normes, hein. Le pire c'est que j'ai un plateau, mais je pouvais pas, c'était pour stationner la nuit, tout ça, c'était un peu galère. Donc l'avantage de la 4 chevaux, c'est tout petit comparé à l'estafette, ça rentre dans le camion. Donc voilà, ça s'est très très bien fait. Là le déchargement s'est plutôt bien passé, j'ai pas merdé, j'ai rien accroché, donc non, je suis content. Je vais étudier un peu cette petite chose. Donc bon, t'as compris, elle est déjà là. Elle est sous la bâche là pour l'instant parce que voilà, j'ai pas envie de qu'elle prenne trop la flotte. Le but là, je vais m'en servir pour prendre les cotes par rapport au toit, le trou pour la pédale d'embrayage aussi qui a été faite un petit peu à l'arrache sur celle-ci parce que c'est une caisse de Fairlek alors que bon, il y a déjà eu une bidouille de caisse. Donc voilà. Je vais m'en servir pour ça et puis j'aimerais bien la refaire bien plus tard. Le seul problème c'est que je n'ai pas de carte grise. On me l'a filé, j'ai essayé de demander la carte grise, mais un héritage où ils veulent pas s'embêter. Bref, et ils veulent pas donner de nom, donc c'est bloqué. Si jamais tu as une carte grise, je suis intéressé. A priori, d'après le numéro de série, elle serait de janvier 52. C'est un modèle grand luxe, mais à partir du moment où j'ai une carte grise de 4 chevaux, je m'en fous. Donc bon, je cherche sans chercher, et si jamais tu passes par là et t'as ça, pense à moi. Sinon, prochaine, je ferai bientôt une vidéo, ça y est, il flotte, donc ça va faire du bruit sur les tôles. Prochaine vidéo, je pense que ce sera sur la petite bleue là. Je dois la préparer absolument pour le 19 mai pour un rassemblement. J'ai quelques petites bricoles à faire, j'ai commencé et j'ai oublié de filmer, donc ça va. L'avantage c'est que c'est symétrique, donc quand on fait le côté gauche, on doit faire le côté droit. Donc voilà, je vais bientôt faire ça. Sur ce, je vais finir la vidéo de la 4 chevaux là pour le toit tout de suite, maintenant, parce qu'il y a déjà eu pas mal de temps, et comme je t'ai dit, là pour l'instant je vais faire une pause sur le toit, on va attaquer le dessous, donc voilà. N'hésite pas, passe un petit j'aime, mets un petit commentaire, partage ma vidéo, ça fera toujours plaisir. Là j'ai pris, je sais plus, j'ai pris 23-24 abonnés juste avec la vidéo de la Teilleul, donc comme quoi faire du bon montage avec ma belle-sœur fait mon montage, la monteuse Marine. Merci. Et donc ouais, la qualité de la vidéo, on le ressent bien, on m'a félicité pour ça, mais c'est pas moi. c'est grâce à Marine. Donc dites-lui merci. Et puis bon, c'est voilà, tant de merde. Donc on se tient au courant. Je vous refais une vidéo bientôt. Allez, salut!